Bonjour et bienvenue sur Éclat de Scrap. Je suis Séverine et je reviens aujourd'hui pour vous présenter un nouveau haul de chez Craftelier. Alors, il y a eu un mois où je n'étais pas là, je n'étais pas présente sur ma chaîne. J'ai eu quelques petits soucis personnels, sans trop de gravité, heureusement. Donc là, je reviens avec une nouvelle bannière, des nouvelles peut-être miniatures, un nouveau concept de ma chaîne, avec beaucoup plus de projets dans ma petite tête. Et c'est parti, en avant pour ce haul. Alors, j'ai commandé pas mal de petites choses sympathiques chez Craftelier. Et donc, on commence tout de suite par ceci. Alors, c'est une plaque d'embossage pour aller avec ma machine de découpe. Une mini plaque d'embossage. J'espère que vous allez bien voir. Avec des petites feuilles pour faire mes petits projets de cartes ou de tags. Donc là, il y en avait deux dans cette pochette. Voilà. Voilà, ça c'est très pratique pour aller dans ma machine de découpe. C'est parfait. Donc voilà. Ensuite, j'en ai deux petites parce que ce sont des lots par deux miniatures avec des petits cœurs. Très romantique. Des petites guirlandes pour faire comme un petit rideau. Voilà, ça peut être sympathique sur une carte. Ensuite, j'ai commandé également des petites bannières comme ça pour écrire des titres. Voilà. Voilà, ce sont des dies pour aller dans la machine de découpe. Ici, j'ai pris des dies qui sont très intéressants pour moi parce que ça peut me faire des cartes pop-up ou encore mettre dans des albums pop-up. Et je suis très contente de ce genre d'acquisition. Alors bien sûr, j'ai attendu les soldes, comme tout le monde. Là, le petit napperon. Voilà, c'est sympathique pour mettre un petit mot également. Ensuite, j'ai de nouveau une autre plaque d'embossage avec de jolis papillons. Voilà. Ça fait toujours une page super pratique, super belle. Là, des petits cœurs et des petits arcs-en-ciel également. Voilà. Donc, c'est une plaque également d'embossage pour aller dans ma machine de découpe. Ici, c'est pour faire des petites pochettes. Je ne sais pas si ma caméra est assez grande pour que vous voyez. Voilà, des petites pochettes avec des onglets comme ça pour aller soit rajouter des petites pochettes dans des albums avec des petits tags, des petits mots. Et c'est toujours bien utile. Et ça, j'adore également. C'est une petite fenêtre avec des volets. Les volets, vous voyez, on peut les faire et c'est réversible. Donc, vous pouvez en mettre un de chaque côté pour faire une vraie fenêtre avec des volets. Et ça, c'est super pratique parce que je peux faire une petite carte shaker pour mettre aux alentours des fenêtres. Ensuite, j'ai repris, bien sûr, du double face rouge. Parce que j'en ai pris deux au prix où c'était. Voilà. J'en ai profité des soldes. Et puis, j'en ai pris deux parce que ça part très vite.
c'est vraiment... en plus, il tient bien celui-là. C'est vraiment impeccable. J'ai pris une boîte pour ranger mes tampons encreurs Distress. Voilà. Donc, ici, c'est une boîte où je peux en mettre 12. Donc, voilà. Donc, c'est quand même assez petit. Et oui, notre grand problème, nous les scrapeuses, c'est on a de grands problèmes de rangement, de comment on va ranger tel ou tel papier, telle ou telle encre. On aime bien que ce soit ordonné pour pouvoir retrouver facilement. C'est toute une prise de tête, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris quand même une petite collection de papier de Scrap Boys, de la marque Scrap Boys, Art Decoria. Donc, c'est du papier 30-30. Voilà. Je vais vous ouvrir tout ça. Comme ça. Voilà. J'espère que chez vous, vous n'avez pas trop chaud. Parce que ici, je suis en train de dégouliner, hein. Donc ça, c'est ça, le dessus de présentation des blocs comme ça, des feuilles. Bah, je les garde pour découper les motifs. Ça me fait des objets, des petits embellissements sympathiques. Comme ça, on ne jette rien. Là, nous avons des embellissements à découper. Voilà. Donc, avec les horloges pour le temps, la clé, la petite lumière, le fer à cheval. Alors là, ça, c'est mon petit plaisir. Les petits amoureux, les petits mariés, là. C'est vraiment... c'est une très belle collection. C'est un très beau papier. Sur les tons un peu vintage, un peu... j'adore tout ce qui est vintage. Là, c'est vraiment décoré. C'est rien que le papier, en fait, il se suffit à lui-même. Là, c'est des écritures. Ça, pour une belle page, une belle présentation. C'est vraiment formidable. Ensuite, donc, a priori, j'en ai 2 normalement. Bah comme ça je peux, c'est plus simple. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique. Donc là c'est une autre forme, il y a la petite MacMonde. Ça c'est une boussole. Voilà, chercher le mot. Une boussole. Voilà, j'en perds mon latin. Et un petit peu marron comme ça. Donc ça c'est très bien. Donc la deuxième, c'est la même chose. Comme ça je peux faire une page d'un côté et une autre page de l'autre sans avoir besoin de choisir. Parce que des fois quand les papiers sont trop beaux, on a du mal de choisir quel côté va avec quel côté, quoi. Parce que bon, là c'est des petits embellissements à découper. Voilà, avec des petites bandes pour marquer par exemple les titres d'albums, faire du journaling. Une petite bande un petit peu comme un washi tape, hein. Un petit papier de cette couleur, ça me fait penser au papier peint des maisons anciennes, un petit peu foncé qui assombrit un petit peu la pièce. Ces papiers peints qu'avaient certainement nos grands-parents dans leur maison. Avec, c'est vraiment... voilà. Là, c'est le même papier. Ça, c'est pratique que ce soit le même papier, les 2 fois le même papier. Comme ça, je vous dis, comme ça, on peut découper sans gâcher l'autre papier. On se dit, c'est pas grave, on a une autre feuille pour
Parce que des fois, moi, je suis vraiment très indécise. Ces petites roses, elles sont magnifiques, ces petites roses blanches. Et ça, on dirait un petit sol en marbre, un petit peu comme à l'ancienne. C'est vraiment très joli. Voilà, ça, parfait. Ensuite, j'ai d'autres petites étiquettes. Voilà, des petits personnages à découper, le petit cheval et la petite tourterelle devant l'horloge. Les petits papillons, là, c'est une très belle carte. La petite machine à écrire, et oui, ça me fait penser qu'il y a eu un temps où j'avais une machine à écrire. L'ancien, ouais, il y a très longtemps. Et donc une petite écriture, mais version un peu plus noire. Donc voilà. Donc bien sûr, c'est la même chose. Voilà. J'essaye d'aller doucement pour vous visualiser un petit peu tout ça. Donc c'est une collection que j'ai achetée chez Craftelier, hein, je le rappelle. Ça c'est très bien, c'est pour faire du journaling. Au moins on n'a pas besoin de découpe. Voilà, on n'a pas besoin forcément de machine à découper. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et là, les petites pancartes avec des petits chiffres là aussi. Par exemple, pour une petite carte d'anniversaire, l'appareil photo argentique. Ça, c'est un appareil argentique et c'est vraiment... c'est les appareils dans le temps. Franchement, ils ont rien à envier à ceux de maintenant. Parce que c'était vraiment à l'époque, on faisait des... Bon, ça coûtait cher, hein, mais aujourd'hui, c'est un peu plus tout le monde qui a ça, mais c'est un peu moins... Je trouve que c'est un peu plus gadget aujourd'hui, à part si on monte dans les gammes de prix, évidemment. Donc les petites étiquettes, pareil, les petits chiffres également. Voilà. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris également du Scrap Boy de découpe, hein, de la même collection pour faire mes embellissements. Donc c'est un carnet à découper les motifs, très joli, très très joli. Et vous voyez, si on découpe, on retrouve la même chose derrière. Donc du coup, c'est recto verso et ça fait effet miroir. Donc c'est pas plus mal comme ça, au moins on n'a pas besoin de choisir non plus, et ce qui est très très bien. Donc les petites dames là comme ça. Voilà. Voilà, avec les petites jumelles. Ça me fait penser un peu au voyage autour du monde du Futuroscope. C'est une attraction que j'ai particulièrement adorée. Parce que on était comme si on était dans une montgolfière et on survolait. C'était vraiment une sensation super intense. Et c'est un très très bon souvenir pour moi, ce petit séjour au Futuroscope avec mon mari. Et c'est vraiment, si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter. Parce que c'est vraiment super sympa, des sensations. Même si j'aime pas les manèges trop à forte sensation, parce que bon, j'ai du mal
à gérer. Faut le dire, hein, moi la tête en l'envers, l'estomac retourné, c'est pas trop pour moi, hein. Je le laisse aux autres. Mais par contre, le futuroscope, c'est vraiment génial. À refaire. Voilà, happy birthday for you, bah pour toi, I love you. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Voilà. Par contre, là, je ne sais pas en quelle langue c'est. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut me le dire, ça m'arrangerait, mais honnêtement, je sais pas. Moi, je suis pas du tout bilingue, donc, donc voilà, les petits, c'est vraiment très bien. Je vais peut-être même faire des ATC, une collection d'ATC avec cette collection. Pour... Ah oui, j'ai plein d'idées de collection d'ATC. Voilà. Que je vous présente ça bien. Donc, voilà, il y a beaucoup plus de... Il n'y a pas qu'un seul... Il n'y a pas qu'une seule vision de l'image. Et ce qui est bien, c'est que moi, je fais beaucoup d'essais et le truc, c'est que il faut avoir les mêmes symboles, les mêmes images qui nous donnent envie de scraper. C'est d'abord le papier qui nous donne envie de scraper et les images et après l'imagination vient en scrapant. Donc du coup avec le serpent, super. Super. Voilà. Donc c'est une très belle collection que les tons, je les aime beaucoup. Tons vintage comme ça, j'adore. C'est vraiment une très belle collection. Voilà. Voilà, après c'est les mêmes. Voilà. Et donc il y avait la petite enveloppe, la petite carte avec la tête de chat qui ressort. Ça, c'est une très belle carte. Voilà. Ensuite, j'ai un mini album de 15,2 par 15,2 de la même collection. Bah, ça reprend un peu les mêmes bases de papier, exactement les mêmes bases, sauf que bah en fait j'ai pris la même base parce que moi je marche surtout par collection et surtout je veux des formats plus petits, ce qui m'empêche de gâcher du papier pour, par exemple, une carte. Une simple carte, je vais avoir tendance à prendre du papier 15 par 15 parce que une feuille de 30 par 30 pour une carte, je trouve ça un peu, à part si on n'a que ça évidemment, mais je trouve c'est un peu gâcher le papier pour faire juste une simple carte. Moi, j'ai envie d'économiser le papier parce que bah, le papier, il n'est pas donné non plus. Donc, voilà. Mais, voilà, c'est pour ça que ces petits mini-blocs, bah, pour faire des mini-albums ou des ATC ou encore des cartes ou du Memory Dex également, bah c'est très bien comme dimension. Comme ça, on n'a pas l'impression de gâcher beaucoup de papier. Donc il y a les embellissements à découper. Il y a les feuilles aussi. Donc c'est vraiment une très belle... les petites images aussi. Voilà. Là, c'est pareil. C'est vraiment exactement la même chose. On ne... Voilà. Voilà, il y a des découpes et le papier déco.
tout en un bloc. Je trouve ça sympa. Je trouve ça tout simplement sympa. Voilà. Et voilà, le petit couple d'amoureux. Bah ça tombe bien, je voulais faire un album de mariage pour aller avec mes photos de mariage. Je pense que je vais prendre cette collection pour... comme ça, mon mari, il dira pas que c'est trop féminin pour son goût. Et voilà, les petits tampons avec des tasses pour la pose du thé. Ça pour une petite carte ou pour même pour un petit journaling sympathique sans stress. La pause du thé, c'est une pause bien méritée et reposante. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris également, voilà, ces petits die cut à découper. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est recto verso, mais c'est la même image. Comme ça, on peut faire un petit effet sympathique. Si j'ai enlevé le plastique, vous verrez peut-être mieux. Ça éblouirait moins. Ah, j'arrive plus à parler. Donc, voilà les petites... et donc, derrière, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et sans le savoir, j'ai craqué sur cette collection. Et sans le savoir, je vais profiter de cette collection pour me faire mon petit album de mariage. Avec toutes mes photos que j'ai développées. Ça va être super sympathique. Ensuite, j'ai acheté un outil. Mais j'ai hâte de l'essayer. Parce qu'il va me faire des boîtes magnifiques. Et ça va me faciliter la vie. Excusez-moi pour le bruit. D'ailleurs, je vais garder la notice parce que moi, je ne suis pas très douée. J'ai besoin d'une notice. Ah, c'est bon. Il y a écrit en anglais et en français. Bah, c'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Sinon, j'aurais demandé à ma belle-sœur ou mon beau-frère de me traduire. Et voilà ce que représente ma petite tablette pour mes box. Alors, je peux créer avec ceci des boîtes avec des cadres comme ceci en 3D. Ou tout simplement des cadres où on y met des photos, etc. Je peux même me fabriquer personnellement un pélé-mêlé avec ce genre de boîte. Et ça, ce sera bien. Au moins, j'aurai mon petit pélé-mêlé pour y mettre la photo de mes nièces et de mon neveu également. Donc, voilà. Les petites... comment ça se présente, voilà. On plie, on découpe, on fait des onglets. Et tout ça en une plaque. Voilà. Donc, je vous ferai un test pour savoir comment ça fonctionne. Et je ferai un petit test, une boîte avec vous, avec cette petite tablette qui m'a l'air bien sympathique et très pratique. Donc, je vais m'occuper de tout ça après. Bon, bien sûr, il me faut le temps parce que je travaille à côté, donc c'est pas évident. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner également pour ne rien louper de mes vidéos, sachant que sur ma chaîne, il y aura album, ATC, boîtes aussi, j'adore confectionner les boîtes,
Qu'est-ce que des cartes aussi, des cartes pop-up, des cartes simples, tout ça. Et il y aura plein de hauls aussi de mon matériel préféré. Et aussi une petite nouveauté que j'ai envie de partager avec vous aussi, c'est aussi il y aura une petite rubrique dans ma chaîne de récupération. Parce que dans le scrap, normalement à la base du scrap, le scrap en France, il est arrivé bien plus tard que les États-Unis. Évidemment, on a un train de retard en France, mais par contre, avant, on faisait, moi ce que je faisais avant, quand j'étais à l'époque, à l'ancienne, vraiment quand j'étais ado, donc ça remonte, je décorais tous mes classeurs et tous mes cahiers de tout ce que je voyais. Donc, je découpais des magazines aux grandes dames de mon père, parce que bon, on découpe pas un livre. Et du coup, et je les collais dans mes cahiers, dans mes classeurs, et puis voilà, ça faisait du scrapbooking sans même que je connaisse le mot et cette passion qui aujourd'hui me dévore petit à petit. Mais c'est une création à la base que on peut créer avec tout et n'importe quoi de ce qu'on a dans nos placards de cuisine, dans nos placards, dans notre dressing aussi. On peut être amené à un vieux t-shirt qu'on ne met pas ou un t-shirt troué ou délavé, et ben on peut tout simplement le scraper. Et donc dans ma chaîne, sur ma chaîne, il y aura une catégorie aussi recyclage de tout ce qu'on pourrait recycler. Car aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, parle beaucoup... Alors, évidemment, je ne suis pas à fond dans l'écologie comme certains et certaines. Il y a l'écologie positive, c'est-à-dire que je vais récupérer des emballages ou pour me faire mes propres die cut, par exemple. Voilà, mais avec un minimum de matériel, c'est-à-dire, on a tous du carton d'emballage, de purée ou de céréales quand on a des enfants. Moi, j'ai un chat, donc je récupère les boîtes Purina One en carton parce que c'est bien rigide. Et donc, voilà, je récupère aussi des calendriers en carton pour pouvoir faire mes couvertures d'albums. Et pourquoi pas aussi, j'ai envie d'essayer de faire une boîte avec un calendrier. Mais ça, c'est un essai que j'ai dans ma tête, mais pour l'instant, j'ai pas pratiqué. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, tout ça, cette chaîne, voilà, je vais apprendre aussi, parce que c'est beaucoup d'apprentissage, de nouvelles techniques et tout ça. Et sur cette chaîne, on va s'accorder du bon temps. Voilà, et j'insiste sur le bon temps parce qu'on en a tous besoin. C'est un besoin de s'accorder, ne fût-ce que 15-20 minutes. Voilà, suivant notre emploi du temps, parce que bon, c'est vrai qu'on a un emploi du temps quand même assez surbooké, hein, chacun et chacune. Et du coup, il faut absolument se garder un petit moment rien qu'à soi. Et donc voilà pour cette vidéo qui est terminée et je vous dis à très vite. Abonnez-vous sur ma chaîne. Bisous, à plus tard.